le modèle dans le module Model Maker du logiciel Zirconsan Modifier, puis passer à l'impression. La température dans la chambre d'impression devrait être comprise entre 24 et 30 degrés Celsius. Ne pas imprimer si la température est inférieure à 18 degrés Celsius. Pour activer la fonction de chauffage, sélectionnez Heater, puis On. Agitez doucement le flacon avec la résine pendant environ 30 secondes pour que les pigments se mélangent de manière homogène sans bulles d'air. Quand la chambre d'impression s'ouvre, remplir le plateau porte-résine avec la quantité de résine nécessaire, sans dépasser le niveau maximum marqué. Il existe 3 façons de télécharger des fichiers zip. On peut utiliser le lecteur USB, le Wi-Fi via le site web Zirconsan OS ou le logiciel Zirconsan Slicer. Dans ce cas, connectez la clé USB, sélectionnez Print, puis la première icône à gauche. Ensuite, appuyez sur le fichier et confirmez. Une autre solution consiste à copier l'adresse IP dans le navigateur et à ouvrir le site web de Zirconsan OS. Dans ce cas, cliquez sur Plates, dans le menu et ensuite sur Select File. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le fichier souhaité et cliquez ensuite sur Upload File. Dès que le téléchargement dans le logiciel de slicing est terminé, le fichier peut être envoyé directement à l'imprimante en copiant l'adresse IP et en sélectionnant Upload. Sélectionnez Print sur l'écran, puis le fichier d'impression. Fermez la porte avant de lancer l'impression en appuyant sur Yes, et remplir à nouveau le plateau porte-résine lorsque le niveau de la résine baisse. Pour ajouter de la résine, ouvrir la chambre, mais ne pas interrompre le processus d'impression. Pendant que la plateforme d'impression se déplace vers le haut, la résine peut être coulée lentement dans le plateau porte-résine. Quand le plateau porte-résine est rempli, il est possible de fermer la chambre. Une fois l'impression terminée, les modèles imprimés doivent être retirés avec précaution afin d'éviter tout accident ou dommage. Après avoir retiré la plateforme d'impression, lavez les modèles dans une bassine d'eau et nettoyez la plateforme avec une serviette en papier. Ensuite, laissez glisser le grattoir métallique sous le modèle en faisant attention de ne pas l'incliner de manière excessive et de positionner le bord biseauté vers le haut. Retirez le modèle sans exercer de pression, pour éviter toute déformation. Enfin, contrôlez qu'il ne reste pas de traces de résine polymérisée sur la plateforme d'impression. À ce stade, immergez le modèle dans une bassine remplie d'eau et le nettoyez à l'aide d'une brosse à poil doux jusqu'à ce que la surface soit propre. Pour les modèles creux, les parties internes doivent également être nettoyées. Les modèles doivent être ensuite nettoyés à l'eau dans un bain à ultrasons pendant 10 minutes. Une fois le nettoyage fini, séchez les modèles à l'air comprimé. Il est important que le modèle soit entièrement nettoyé et séché, afin d'éviter la formation de taches blanches après la polymérisation, ce qui peut causer des fissures ou de surfaces collantes. Les supports peuvent être retirés à la main ou à l'aide de ciseaux ou d'un bistouri. Finalement, finir la grotte du moignon à l'aide d'une fraise pour enlever la résine en excès provenant des couches inférieures. À ce stade, il faut polymériser les moignons pendant 10 minutes. Pour ce faire, branchez le câble d'alimentation, mettre l'appareil en marche et régler les minutes en appuyant sur le bouton M. Pour régler le temps rapidement, appuyez longuement sur la flèche vers le haut. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de mise en marche pour démarrer la polymérisation. Les moignons doivent être polymérisés séparément du modèle pour éviter que les grottes se rétractent,
ce qui empêcherait un ajustement parfait. Ensuite, retirez les moignons, et à l'aide d'un pinceau, appliquez une couche fine de vaseline sur la surface comme montré dans la vidéo, afin d'insérer et retirer facilement les moignons. Les moignons préparés peuvent maintenant être insérés dans le modèle. Contrôlez la base du modèle pour vérifier que tous les moignons ont été correctement placés. Ensuite, polymérisez le modèle avec les moignons pendant encore 10 minutes. Pour vérifier l'ajustement ainsi que les mouvements d'ouverture, de fermeture et de latéralité, on peut utiliser le Mini Arti ZS1 de Zircon San, un instrument fonctionnel et facile à utiliser.